Bonjour Éric Thiers. Alors on a un petit peu abordé les questions de stratégie ce matin. Vous êtes d'accord sur la nécessité d'une vision stratégique aujourd'hui sur la santé ? Oui, je vous ai écouté ce matin. Effectivement, ont été évoquées notamment la nécessité de fixer des objectifs à moyen terme, mais il est vrai qu'au plan, on a pour ambition d'aider le pays à avoir une vision à plus long terme. Et la question de la santé est évidemment essentielle en la matière, parce que la crise épidémique que l'on a connue est plus qu'une crise, en fait. C'est un changement de paradigme qui a conduit, d'une certaine manière, à la reconstitution du plan. François Bayrou défendait cette idée depuis plusieurs années, et finalement, le Covid a conduit à l'évidence. Il fallait à nouveau avoir une capacité pour l'État de se projeter, ce qui signifie deux choses en réalité, et ce qui nous permet de renouer avec le plan qui a été créé en 1946. Ces deux objectifs, le premier, c'est d'éclairer, c'est d'avoir une vision claire, lucide de la réalité à long terme. Et la deuxième chose sur laquelle je souhaite insister, et je crois que c'est un peu la tonalité de toute cette journée, c'est comment fédérer. Et le plan, depuis l'origine, et François Bayrou et le commissariat au plan souhaitent renouer avec cette tradition, a toujours eu pour méthode, en quelque sorte, de fédérer les acteurs, qu'ils soient évidemment politiques, mais également du milieu économique, social, du domaine académique, culturel, les professionnels. Donc ce sont deux objectifs que nous nous fixons. Par ailleurs, la question de la santé va être impactée par des phénomènes très puissants, très structurants, que chacun peut identifier aujourd'hui. Je n'en citerai que quelques-uns. La question des épidémies, évidemment, avec une mondialisation qui fait que les maladies circulent, mais aussi le changement climatique. On l'a vu lors de l'épisode caniculaire de 2003 et de l'impact. Et donc, on peut tout à fait imaginer quelles pourraient être les conséquences d'une situation beaucoup plus difficile de ce point de vue-là. Il y a également le vieillissement de la population, et le plan a travaillé au printemps dernier sur les questions de démographie. Nous allons continuer à creuser ce sillon autour de la question de la longévité et de l'adaptation des infrastructures de notre pays à cette nouvelle situation démographique. Et puis, il y a d'autres sujets qui sont aussi très impactants. La question de la dette publique. On a vu qu'avec le Covid, les finances publiques avaient connu une nouvelle configuration, en quelque sorte, mais on sait aussi très bien que notre modèle social, et la santé en particulier, est très exposé à la question du financement public. Donc tout ça, ce sont aussi des choses qui vont peser sur l'avenir. Je voudrais citer par ailleurs l'innovation. Les questions de santé sont très marquées par les grands progrès, l'innovation qui aujourd'hui permet d'avoir de magnifiques espoirs pour lutter contre des maladies qu'on croyait absolument incurables et qui avaient toujours une issue tragique. Et la question de l'innovation, elle est complexe dans une société qui fonctionne de manière parcellaire, en silo, parce que pour bien la mener, non seulement pour faire en sorte que l'on puisse développer des idées, mais qu'elles puissent ensuite prospérer économiquement pour le bénéfice de tous dans un pays, il faut fédérer les acteurs. L'une des questions aussi très importantes qui se pose à nous, c'est la question du rapport à la raison et à la science. On voit aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous faire un exposé long sur ce sujet, on voit à quel point c'est difficile d'avoir un débat autour d'éléments objectifs, rationnels. Or, la question de la santé renvoie tout de même à des questions éminemment scientifiques et rationnelles, et c'est une difficulté qu'il va falloir surmonter, notamment en matière d'éducation. Je voudrais enfin terminer par la question de la souveraineté, parce que c'est un thème qui évidemment a ressurgi de manière très claire avec l'épidémie. On a vu qu'on était capable d'avoir des coopérations au plan européen, notamment en matière de vaccination, mais que la logique nationale, la logique de souveraineté, se retrouvait très mobilisée avec cette épidémie. Et on a vu qu'au début de l'épidémie, il y a eu des logiques de repli sur soi, de manque de coopération, et ça aussi c'est un point qu'il faut avoir en tête si l'on souhaite avoir une vision stratégique en matière de santé. Donc pour tout cela, le plan
est sans doute un outil, l'espérons, en tout cas c'est ce que nous essayons de faire depuis maintenant 1 an, qui peut être utile pour casser ces logiques de silos, pour aider à fédérer, pour faire que différentes administrations puissent travailler ensemble pour définir ces stratégies, parce que ce besoin de stratégie, de vision prospective qui a éclaté en quelque sorte avec l'épidémie, aujourd'hui n'est pas prise en considération dans la plupart des administrations de notre pays. Et parmi les grands acteurs publics, peu se sont dotés de capacités stratégiques. Donc c'est aussi l'une des missions du plan que d'organiser un réseau de prospectivistes pour pouvoir amener à des visions communes sur des sujets extrêmement complexes. On a bien compris que c'était très complexe, mais justement, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement comment vous pouvez faire, compte tenu de la complexité, pour mener une vision prospective autour de la santé? Il y a une méthode concrète? Vous faites comment? Alors oui, ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est une double focale. C'est à la fois traiter de sujets extrêmement transversaux, globaux, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il faut que nous puissions saisir l'opinion de ces enjeux. Il n'y a pas d'adhésion s'il n'y a pas une clarté des enjeux. Donc ça passe par, en démocratie d'opinion, une manière de saisir les médias et d'expliquer les enjeux de manière un peu claire. Mais ça passe aussi par des choses beaucoup plus micro, en quelque sorte, concrètes. Je vais vous donner un exemple. Nous avons réussi, et je tiens à les remercier, à faire en sorte que le ministère de la Santé et le ministère de l'Industrie se joignent à nous. Ça nous a pris une partie du début de l'année pour créer une mission qui va travailler sur nos vulnérabilités en matière de médicaments et en matière de dispositifs médicaux. Ça, c'est du concret parce que l'objectif que nous nous fixons à l'horizon de la fin du mois d'octobre, du début du mois de novembre, c'est d'avoir une méthode qui permette, avec les agences concernées, avec les ministères concernés, avec les acteurs, notamment les industriels, pour voir quelles sont nos vulnérabilités en la matière et composer une cartographie de nos vulnérabilités qui n'existe pas aujourd'hui, qui existe pour quelques médicaments, par exemple en matière de cancérologie, mais qui n'existe pas pour la plupart, même pour l'essentiel des médicaments, des dispositifs médicaux. Nous allons faire en sorte de proposer cette méthode ensuite au pouvoir public pour qu'elle puisse être utilisée pour avoir cette cartographie complète d'ici cette année et l'année prochaine. Juste rapidement pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire les données de santé, est-ce qu'elles sont suffisamment partagées pour pouvoir envisager des plans à long terme? Alors ça, c'est un enjeu sur lequel nous n'avons pas travaillé précisément, mais qui est dans nos objectifs, parce qu'effectivement, on parlait d'innovation tout à l'heure, on a vu lors de l'épidémie que les données de santé étaient absolument cruciales pour répondre à ces situations. La question du partage est complexe parce que ce sont des données évidemment extrêmement sensibles. Le RGPD leur a réservé un sort très particulier. Mais parmi les travaux que nous voulons engager, et notamment dans le cadre peut-être d'un livre blanc qui serait quelque chose de très intéressant, on a parlé de pluriannuel ce matin, je crois qu'il faut sans doute instituer un cercle vertueux avec des lois de programmation pluriannuelles et des visions stratégiques qui les fondent. La question des données de santé et de leur partage avec tous les acteurs est absolument essentielle, mais dans des conditions qui permettent de respecter un certain nombre de contraintes que chacun peut. Merci beaucoup. Lamine, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, juste rappeler que nous ne sommes pas qu'un vecteur de coûts, nous sommes aussi un vecteur de cohésion sociale et bien sûr de richesse sur les territoires. Et notre engagement, je cesse de le répéter, sur les missions de service public est pour nous le plus beau des engagements et la plus belle des reconnaissances. Merci pour cette intervention et votre présence, parce que c'est pas évident d'être en visio, mais nous sommes plus de 490 en ce début d'après-midi à vous écouter et 200 en distanciel, donc un vrai succès pour cette manifestation. Merci beaucoup, Éric Thiers. Merci beaucoup à vous de votre écoute et nous sommes à votre disposition pour avancer sur ce sujet. Merci beaucoup.